à tous, Laurent Godmet, je suis dans l'équipe avant-vente côté software IBM, donc dans la partie des solutions collaboratives. Et en fait, on voulait vous faire un point sur ces annonces qui ont été faites à Connect. Connect, c'est un événement majeur qui se passe aux États-Unis, côté de la Floride, et qui a en fait traversé l'ensemble des solutions collaboratives avec des points sur la messagerie. Je vais essayer de vous montrer ces éléments-là, vous en parler. La messagerie était un sujet important, puisque c'est là où on commence le service de la collaboration, souvent dans son usage. Mais on a également vu certaines annonces côté de la collaboration qui est représentée par la solution IBM Connection et Connection Cloud, je vais vous en parler, qui est sa déclinaison côté du cloud en mode SaaS. Et puis un quatrième point sur lequel je conclurai sur la digital experience qui permet à toute entreprise depuis, on va dire, la génération de sites, de pouvoir créer des sites intranet en intégrant des applications ou des sites internet, en intégrant à la fois des contenus, des applications et pourquoi pas du commerce en ligne. Donc les sujets étaient très vastes. On a annoncé l'année dernière et on avait sorti une solution qui s'appelle IBMverse. Dans ce domaine, vous verrez que IBMverse va, au cours de cette année, évoluer. Et l'évolution qui était très attendue, c'était sa livraison côté on-prem, c'est-à-dire pour nos clients sur site, de disposer de la solution. Et juste, je fais un aparté général, c'est-à-dire que toute la gamme, bien qu'elle soit développée d'abord dans le cloud, pour à la fois permettre la souplesse, l'agilité dans le développement, la mise en place de nouvelles fonctionnalités, les éléments du cloud sont après, une fois, on va dire, éprouvés et atteints une certaine maturité, sont ensuite maintenant, et c'est bien défini dans la stratégie, basculés pour des offres on-premise. Donc ce que je vais vous montrer, c'est effectivement, il y a des éléments d'avant-première par le cloud, mais ce sera disponible dans les offres on-premise. Comme je vais revenir sur tous ces éléments en détail, je passe ce slide. L'idée, c'est aussi de vous, donc, comme notre actualité est très cloud en ce moment, il faut savoir que pour un client qui a fait le choix autour d'une solution telle que Domino et souvent le fer de lance au niveau de la communication et de la collaboration, on avait introduit l'année dernière, je pense que vous êtes au courant de cette partie-là, au niveau des tarifs, le Dual Entertainment qui permet à un client qui est on-premise de pouvoir basculer quand il veut sur on va dire une offre cloud avec les mêmes licences. On fait généralement cette opération lors de renouvellement de maintenance. Et quand on interrogeait nos clients depuis un certain nombre d'années qui sont dans le cloud, les grands comptes qui ont fait ce choix, ils ont effectivement tout de suite remonté l'idée, enfin le principal avantage, c'est que la collaboration fut améliorée par rapport à leurs intentions de départ. Et ça, c'est très important. Et quand on regarde, en fait, peut-être cet élément, c'est les grandes entreprises, mais ce qui est intéressant dans le cloud, c'est que là, ça permet à toute entreprise de pouvoir aussi atteindre ce type d'objectifs. Et moi, je vois de plus en plus d'entreprises qui cherchent effectivement une transformation digitale pour atteindre de nouveaux marchés, atteindre une nouvelle souplesse, une agilité d'organisation. Et c'est ce qui nous remonte aussi dans l'usage des solutions cloud par le biais des utilisateurs, c'est de dire effectivement, on a reconnu la souplesse, mais aussi l'échange facilité, la possibilité de rechercher plus facilement, de réutiliser les contenus, mais être au courant, d'être maintenu dans une organisation. Souvent, on est multi-sites, on a besoin de rechercher à la fois du contenu, mais aussi des experts ou des sachants dans les sujets métiers, et de pouvoir disposer d'environnements complets dans le cloud pour faire ce type de propositions auprès de nos utilisateurs quand on est une entreprise. Ça a non seulement un intérêt au niveau global et au niveau de son organisation, mais au niveau aussi individuel, puisqu'on nous remonte également un gain de productivité de 20 à 25% en moyenne par utilisateur sur l'usage de ces outils. L'idée de ces outils, c'est que maintenant, puisqu'on a, on va dire, une expérience et on a également on va dire, une partie, on va dire, stratégique vers une direction vers le cognitif, l'intelligence, on va dire, artificielle, mais au service de l'entreprise, au service des utilisateurs, pour nous en tant que service collaboratif. Et le cognitif, c'est la possibilité de reconnaître un langage naturel, c'est la possibilité de faire une analyse et de permettre à un utilisateur non seulement de prendre des bonnes décisions, mais d'être encore plus productif, et j'ai essayé de vous le montrer au cours de ma démonstration.
Donc l'idée d'intégrer dans le cognitif des solutions telles que Watson va permettre, et ça c'est une roadmap, c'est même une vision plus qu'une roadmap, c'est pas 6 mois, c'est pas 1 an, c'est une direction qu'IBM prend de façon globale d'intégrer du cognitif dans toutes ces solutions. Et donc on va en tirer bien sûr parti au niveau de la collaboration. Quand on regarde en fait les grandes annonces, c'était autour de New Way to Work. New Way to Work, donc nouvelle façon de travailler. L'idée de départ, c'est de se dire avec un passage dans une solution cloud unifiée, mais mixant à la fois la collaboration, la communication, les services temps réel, le partage documentaire, l'édition en ligne, le versionning, je vais pouvoir atteindre de nouveaux sujets dans l'organisation. Et je vais pouvoir me coller à ce qui est important pour moi. Et ce qui est important pour moi, c'est déjà d'avoir un carnet d'adresses intelligent dans lequel je vais pouvoir partager rapidement les contacts, mais aussi rechercher ces contacts qui sont, ce que je disais, l'expert ou le sachant dans l'organisation, qui va me permettre de répondre rapidement sur un point donné ou sur un sujet technique ou sur un sujet commercial, ou peut-être, pourquoi pas, dans le cas de service, le positionner face à un client parce qu'il a l'expertise. Donc l'idée principale, c'est de se dire, déjà disposons d'un carnet d'adresses cohérent, annuaire type de Web 2.0 dans lequel on va pouvoir taguer, on va pouvoir mettre ses missions, mais on va pouvoir constituer son réseau. Mais au-delà de ça, c'est bien plus important d'aller aussi sur des sujets tout à fait, on va dire, importants pour l'organisation, c'est-à-dire l'innovation, les nouveaux produits, les fusions, les acquisitions, de permettre de maintenir on va dire, une cohérence dans un groupe ou lorsque je fais des acquisitions, c'est important, mais aussi préparer aussi ces acquisitions, c'est un sujet qui est aussi qu'on aborde, mais aussi individuellement se dire au travail quotidien, ma productivité doit être améliorée, je dois être dans une interface intuitive, et on s'est basé sur des équipes de design qui s'appellent IBM Thinking Design. Vous allez voir, je pense, sur certaines interfaces, effectivement l'avancée côté IBM de ce côté-là, puisqu'en fait on est surtout connu pour une entreprise qui est, on va dire, sur des solutions sécurisées et robuste, mais pas sur le côté design. Donc là, c'était véritablement notre enjeu de refondre totalement notre gamme en termes de design et d'ergonomie. Donc nos sujets sont aussi garder les nouveaux talents, attirer les nouveaux talents. La nouvelle génération, elle utilise beaucoup moins la messagerie, elle utilise beaucoup plus les services, soit de temps réel, soit de projets en petite équipe. Et elles ont besoin on va dire, de souplesse et d'agilité dans l'usage de leurs outils collaboratifs. Donc il est important de pouvoir effectivement balayer l'ensemble de ces sujets, soit pour on va dire un effet, on va dire, d'adoption utilisateur meilleure productivité, ou pour on va dire un niveau plus élevé au niveau de l'organisation et d'objectifs généraux. Quand je regarde en fait l'offre Connection Cloud, qui est en fait, alors petit élément S1, ça veut dire que c'est une offre cloud qui regroupe tous les services. Donc les services, ce qui est important de voir, c'est qu'ils sont flexibles, ils sont même à la carte. Je peux commencer dans une offre cloud chez nous avec une offre qui peut être sur le meeting. Pourquoi aller chercher peut-être une solution tierce ou annexe autour du meeting, alors que elle pourrait être intégrée à la fois dans mon environnement client Notes, mon client web, mon client Office, mon client même Outlook. Tout ça, ça peut être intégré dans notre environnement. Et notre offre de meeting est tout à fait intéressante par rapport au nombre d'utilisateurs qu'on peut avoir en simultané, en audio et en vidéo, par rapport à des offres WebEx qui sont 2 fois plus chères. Donc il y a des intérêts à avoir effectivement ces services. On a un service de fichiers, ce qui permet à la fois d'avoir une armoire électronique, mais aussi une synchronisation locale ou une synchronisation sur les mobiles, etc., etc. On a eu aussi une approche où maintenant on offre le plus grand choix, on va dire, d'interface au niveau de l'ensemble de ces services, puisqu'on a bien sûr le type d'utilisateurs qui peuvent être des clients web, des clients donc légers, des clients mobiles, puisque toute la déclinaison des services sont en mobile, tablette et smartphone, mais également sur des clients riches. Clients riches, on accepte maintenant, à partir du mois d'avril, c'est officiel, le client Outlook sur la plateforme de notre messagerie Domino. Donc, ça va être intéressant de voir qu'on pourra à la fois avoir des clients riches pour, justement, comme client Outlook ou client Notes, pour pouvoir être en mode connecté, déconnecté. On aura aussi le mode déconnecté sur les clients web, et donc on aura
tout ce choix au niveau de nos interfaces, en fonction de ce que nos contraintes soient de déploiement, nos contraintes réseau ou notre contrainte qu'on pourrait avoir par soumission d'utilisateurs qui vont dire moi j'ai été utilisateur de tel environnement, je le vois très bien dans les cas avec le client Outlook, parfois ça vient même de la direction générale, de pouvoir disposer d'un client Outlook, parfois c'est des nécessités d'intégration de plugins qui font qu'on va utiliser de préférence un client Outlook. C'est plus maintenant une barrière puisque on va être en SyncML sur cette partie-là et donc on va pouvoir à la fois synchroniser les messages, synchroniser les agendas, synchroniser les contacts. Donc ça c'est important. La sécurité évidemment c'est un sujet on va dire classique dans ce domaine au niveau du cloud et donc de pouvoir baser effectivement des solutions robustes, des solutions dans lesquelles nous IBM on n'est pas sur l'accès des données, de l'analyse pour en fait exploitation des données clients. Les données clients sont la propriété de nos clients. Donc ça c'est évidemment important. On a des data centers en Europe, aux États-Unis et au Japon, et on est capable de séparer. On est capable évidemment d'être dans le domaine du European Harbor et de la sécurité, on va dire européenne. Donc les données sont, on va dire, strictement confidentielles au niveau et non distribuées au niveau des data centers. Les applications tierces vont pouvoir être intégrées, ça aussi c'est important de se s'inclure dans un système d'information qui a un vécu, qui a déjà une certaine existence et un investissement. Les applications tierces vont pouvoir être intégrées avec des formulations autres que du développement. C'est-à-dire que ce que l'on va faire au cours de cet été, c'est d'intégrer 2 solutions partenaires qui vont permettre d'appeler des applications par plugin. Je reviendrai sur ce point, mais c'est important parce que on peut du coup à la fois se dire, et là dans cette capture d'écran on en voit quelques-uns, mais c'est pas une intégration auquel je pense, mais je vois ici l'intégration avec des solutions comme Sugar CRM ou Skype. Ça c'est, on va dire, dans le menu d'intégrer une application tierce et d'appeler cette application web, et je pourrais du coup même étendre avec des applications Domino on-premise ou des applications dans un cloud privé Domino, mais aussi des applications externes, ça c'est important. Mais maintenant, avec ces plugins, on va pouvoir les incorporer directement, par exemple, dans un espace, dans une communauté, et de se dire peut-être de délivrer cette application au sein d'une application, dans un contexte métier et d'une collaboration métier, d'un projet, etc. Je vais vous donner d'autres exemples, ça aura un sens. Solution donc ouverte, pareil au niveau à la fois carnet d'adresse, aussi à la fois au niveau sécurité, on peut accepter effectivement des échanges de tokens SAML, donc faire en sorte qu'on se base sur une sécurité existante, un SSO, etc. Les infrastructures peuvent être hybrides. Alors hybride, ça veut dire plusieurs choses, c'est-à-dire que non seulement on peut être dans une notion de, on va dire, de liaison avec un existant, soit pour une maintenance du carnet d'adresse depuis l'entreprise vers le cloud, mais ça peut être aussi une liaison hybride pour me permettre de faire une migration des données de la messagerie utilisateur ou pour faire on va dire une vision plutôt tactique de la mise en place du cloud pour certains utilisateurs, ceux qui sont par exemple dans telle division, etc. Donc de pouvoir mixer des environnements en fait avec toute la souplesse justement d'une infrastructure qui serait à la fois connectée chez IBM, managée par moi entreprise, par mes serveurs hybrides. Ce qui peut être aussi intéressant à dire, c'est que la sécurité, enfin les éléments quand je suis en mode hybride, la sécurité est identique. Si je pars d'un existant Domino, et je viendrai aussi sur des outils de migration de solutions tierces, mais si je pars d'un environnement Domino, je peux partir avec la même sécurité. Donc si j'ai des applications Domino résidence dans mon organisation, je vais avoir donc le même ID qui va être utilisé, donc une totale transparence. Moi en tant qu'utilisateur, et c'est ce qui est arrivé pour nous, les 400 000 collaborateurs ou les 300 000 collaborateurs IBM cette année, on a tous migré dans le cloud et en fait ça a été juste un report de notre boîte aux lettres et c'est pas une migration, ça a été un transfert de nos boîtes aux lettres sur un serveur non plus résident au sein de notre société mais qui était dans le cloud. Donc pour moi ça a été juste un changement on va dire d'adressage uniquement sur ma boîte aux lettres et j'ai retrouvé l'ensemble des éléments en plus bien sûr d'avoir certains avantages côté quota, côté évidemment intégration des autres services dont je vais parler juste après. Principe du cloud, c'est que les offres sont bien sûr avec une mise à jour automatique, récurrente, etc. Annoncées auprès des administrateurs, validées aussi auprès des administrateurs. Hein. Ça c'est important aussi non seulement de les annoncer au préalable, mais aussi de permettre de disposer d'options en tant qu'administrateur pour pouvoir les activer ou non à certains utilisateurs.
Dans l'offre est inclus, bien sûr, on va dire, on va dire l'échange avec un écosystème, puisque moi, en tant qu'entreprise, je vais travailler avec des clients, avec des fournisseurs. En connaissant juste une adresse email, je vais pouvoir inviter une personne à collaborer dans l'environnement. Ce niveau de collaboration est non seulement pour, on va dire, une diffusion d'informations, mais aussi pour un échange. Les utilisateurs qui sont invités sont gratuits, mais disposent de 25 mégas de quota pour m'envoyer des fichiers, donc pour échanger. On va augmenter ces capacités au cours de cette année. La direction, alors pour l'instant il n'y a pas d'élément officiel, mais la direction c'est de pouvoir me permettre d'avoir du chat avec des collaborateurs, enfin avec des contacts externes, mais aussi avoir des outils d'édition en ligne. Et donc de disposer par exemple dans un environnement collaboratif, non seulement de partage de fichiers, mais véritablement l'édition de ceci pour pouvoir travailler ensemble avec des contacts externes. Côté messagerie, ce qu'on avait annoncé en mars, c'était la solution IBM Verse. Verse, c'est juste pour dire, c'est la conversation, c'est pas que de la mailbox, c'est-à-dire il faut sortir de sa boîte aux lettres de temps en temps. C'est aussi intéressant de se dire que partager ce qui est comme contenu dans une boîte aux lettres peut avoir un sens, surtout si je le mets dans un contexte. Si je reçois, par exemple, moi en tant qu'éditeur, je reçois des appels d'offres, au départ, je suis peut-être le seul destinataire, très vite on va être en équipe. Donc si je peux copier ce message pour le mettre dans une communauté et le partager, mais très rapidement, je sais très bien qu'il suffit de rajouter des personnes au cours de ce projet de réponse juste d'ajouter des personnes pour qu'ils puissent m'aider à constituer cette réponse. Et au fur et à mesure, j'ajoute les personnes. Tout l'historique sera vu, alors que si c'était dans un travail de boîte aux lettres, il aurait fallu que chaque fois je renvoie le mail à tout le monde, etc. Donc on ne travaille plus comme ça. L'idée aussi, c'est de se dire, la messagerie, il fallait la réinventer. C'est-à-dire que Verse est une proposition supplémentaire. C'est-à-dire que on continue, bien sûr, les développements sur le client riche Notes. On a annoncé la version 64 bits sur Mac et sur les évolutions arrivent sur la partie Windows. Dans les annonces majeures sur le client Nozomi, je reviendrai dessus. Il faudra absolument que je le note et que je vous le lise. Nozomi va évoluer. Mais ce qui est important de le dire, c'est effectivement, c'est que là, j'ai une nouvelle proposition. Et cette nouvelle proposition a été repensée pour, on va dire, véritablement se focaliser sur qu'est-ce qu'on attend maintenant dans un service de messagerie. C'est-à-dire une clarté, une capacité de distinguer ce qui est important du reste. Et le premier, on va dire, préoccupation dans le développement, c'était de se dire comment on fait pour distinguer ce qui est important du reste. Et en fait, quand on interroge des utilisateurs sur comment vous vous souvenez d'une information, ben c'est souvent par la personne. C'est émotionnel, mais c'est par la personne. Je sais que Arnaud m'a partagé de l'information, que Kerr m'a envoyé une invitation ou m'a partagé un fichier. C'est ces éléments-là qui étaient le plus importants. Et Gilles est mon manager. Donc ça, si je peux le noter en haut dans mon interface comme étant les contacts principaux aujourd'hui dans ma messagerie, c'est quelque chose d'intéressant à avoir. Mais également, le système, on va dire, d'analytique me remonte les derniers échanges et les derniers contacts récents avec, on va dire, soit des utilisateurs internes ou externes. Et je vais avoir en haut des vignettes autour des personnes, non seulement qui vont me permettre, en cliquant sur une photo, d'avoir tout de suite le tri sur ces messages. Donc si ici j'ai les messages de Gilles, je clique sur sa photo et j'ai tous les messages de Gilles. S'il apparaît une pastille rouge, je vois que Gilles m'a envoyé un message. Donc si c'est Gilles mon donneur d'ordre dans un projet, ça sera intéressant effectivement que je me focalise. Bien sûr, je pourrais voir ma boîte aux lettres, on va dire traditionnellement, de façon, on va dire, séquentielle. Mais là, je vais me focaliser sur les personnes importantes avec qui je travaille. Autre point, c'était d'avoir la visualisation de son agenda en permanence et de se dire, moi, au cours de la journée, j'ai des missions, j'ai des projets, j'ai des rendez-vous, j'ai des jalons. Il faut pouvoir non seulement être au courant, mais aussi disposer en un clic de l'appel à la réunion en ligne avec son mot de passe, sans rechercher à droite ou à gauche un élément de pont téléphonique ou de code à générer, mais directement en un clic pouvoir y atteindre ces outils. Non seulement la visualisation de mon agenda, mais atteindre ces outils qui sont additionnels à mon contexte de rendez-vous dans la journée.
Autre élément également, c'était de se dire la recherche. Il faut repenser la recherche, qu'elle soit plus rapide, plus simple à l'utilisation et qu'elle soit même facettée, c'est-à-dire que je puisse en quelques clics composer une recherche. Et c'était l'objectif de la messagerie, c'est de se dire, moi, quand je recherche une information, elle peut venir peut-être de Gilles, mon manager, mais elle date peut-être de moins d'un mois et elle concerne le projet Alpha. C'est 3 clics, puis ensuite projet alpha comme étant un élément de recherche. Je fais une recherche, c'est immédiat. À partir de là, je vais pouvoir réutiliser, etc., partager. C'est véritablement l'objectif. Donc, quand j'ai une boîte aux lettres dans le cloud, j'augmente aussi la capacité de mon quota à 50 gigas, à 1 téra de fichiers, etc. Et je vais pouvoir aussi transformer l'information ou la demande, parce que quand on analyse bien sa boîte aux lettres, c'est soit de l'information qui circule, soit c'est j'envoie des demandes à mes collègues, ou l'inverse, on m'envoie des demandes. Donc il fallait transformer, on va dire, la demande en action. Et ce que l'on a inclus, et vous le verrez à un moment donné dans ma démonstration, on a inclus cette notion au niveau de la boîte aux lettres, mais on va maintenant dans notre map au-delà pour les documents. Mais on a inclus le fait que quand je reçois un message, je puisse automatiquement dire, ben voilà, cette demande, je dois la traiter pour demain ou pour la semaine prochaine, je me la note et que je puisse directement m'organiser derrière cette demande. Et à l'inverse, lorsque j'envoie un message, je peux très bien effectivement avoir besoin de me rappeler que cette demande, elle doit être traitée pour la semaine prochaine et j'ai besoin d'un suivi. Ça, si généralement on regarde tous individuellement comment on le fait se fait soit dans son agenda, soit on le fait, si on le fait bien, on le fait dans son agenda. Si on le fait différemment, ça peut être dans un cahier, ça peut être dans des post-it sur son écran, etc. Chacun a une méthode différente et de toute façon, on ne s'y retrouve pas forcément. Donc là, c'est directement dans la boîte aux lettres et c'est sous l'usage naturel de ma boîte aux lettres. Donc l'idée, c'était d'avoir une boîte aux lettres dans laquelle j'ai la vision de qui, quoi et du quand. C'est véritablement cette synthèse qu'on peut faire de façon très simple. Ce que l'on apporte maintenant, et c'est déjà maintenant disponible pour nos clients, c'est le support du offline dans le client navigateur, donc avec Verse. On va refondre l'agenda, et je pense que ça c'est pour ce week-end. Une partie de la mise à jour de l'agenda va être faite, mais au cours de cette année, je vais vous montrer les évolutions sur l'agenda pour qu'on intègre à la fois la délégation, mais aussi des agents cognitifs dans cet agenda. Le support du client Outlook, j'en ai parlé. La partie évidemment de l'équivalence de cette interface vers Domino pour des clients qui supportent Domino dans l'environnement et sera une option qui va apparaître d'ici la fin de cette année. Donc dans une version Domino serveur majeure avec cette interface Eventverse. De plus en plus, on va vers aussi des services d'intégration. Donc, on ouvre nos API pour les éditeurs, mais aussi on formule notre intégration par nous-mêmes pour une intégration out of the box. Je m'explique. On a une intégration avec Box. C'est-à-dire qu'on a fait d'ailleurs un certain nombre, dans l'actualité, on le voyait, IBM a fait un certain nombre d'annonces majeures de partenariats. Historiquement, ça a été avec Apple, avec Twitter, on a fait des rachats. Dans certains cas, il est plus intéressant de faire un accord majeur avec un éditeur pour pouvoir intégrer rapidement la solution plutôt que faire un rachat. Box a été ce choix-là. C'était de se dire, Box est une solution pour le partage de fichiers sur Internet simple, sans limite de taille de fichiers. Il n'y a pas de quota en fait. On peut faire énormément de choses avec Box au niveau de la synchronisation, mais au niveau de l'intégration, on va dire d'applications métiers et puis de workflow autour du partage documentaire, aussi bien en intranet qu'en extranet. Donc, il était intéressant de se dire, puisque nous, on est véritablement aussi dans cette optique de partage de fichiers avec un module Files, de donner l'option à nos clients sur un choix qu'ils auraient pu faire dans Box. Donc, reprise de cet élément pour pouvoir voir dans ma messagerie un icône Box et d'appeler, on va dire, ces liens pour mon intégration dans un envoi. Ce que l'on va également intégrer, c'est des assistants cognitifs, aussi bien dans la boîte aux lettres que dans la partie agenda, comme je l'ai cité. Je vais juste voir, ok, je vais vous passer maintenant quelques écrans de démonstration pour vous montrer les évolutions. Donc ici, je suis dans
dans mon environnement, alors qui sera disponible d'ici, on va dire cet été ou fin de cet été. On va être prudent, fin de cet été. Ma page d'accueil. Et ma page d'accueil a été totalement repensée pour déjà ressembler à ce que je vous ai présenté dans la partie messagerie, c'est-à-dire les personnes importantes. Donc la même analogie, on veut la porter à la partie collaboration. C'est-à-dire que quand j'arrive dans ma page d'accueil, je vois non seulement toutes les alertes autour de la messagerie, mais aussi de la collaboration. Et cette analogie, on l'a étendue non seulement aux personnes, mais aussi aux groupes, aux communautés. C'est-à-dire qu'ici, j'ai un groupe, je vais pouvoir être alerté par un groupe, si je suis dans un groupe de projet, ou une communauté qui m'intéresse, puisque je suis au responsable marketing, par exemple, et j'ai besoin de créer tous les éléments de présentation d'événements autour d'un nouveau produit, je vais pouvoir être alerté rapidement, et mon interface me synthétise ces éléments. Donc j'ai toujours le qui, j'ai toujours le quoi au centre, et j'ai toujours le quand en bas, en permanence. Donc d'avoir cette capacité d'être dirigé, mais aussi synthétisé au niveau de mon activité et de mon information. Donc en cliquant sur des éléments, je vais retrouver cette notion de vignette, mais aussi cette notion d'appel à service dans les vignettes. C'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure, à un moment donné, si je clique sur une personne, je vais pouvoir trier automatiquement les mails ou mes messages sur cette personne, mais je peux aussi étendre ces services à me dire, tiens, je voudrais lui écrire, je voudrais lui envoyer un chat, je voudrais l'inviter à une réunion. Mais comme on parle aussi d'économie, enfin, on va dire d'API économie en ce moment, c'est de se dire aussi par les API, se dire pourquoi pas intégrer un alfresco et dire avec Gilles, mon chef de projet, qu'est-ce que j'ai comme document dans ma GED qui n'est pas IBM, qui n'est pas forcément celle de Microsoft, celle de l'alfresco, je cite comme ça, c'est juste pour vous donner un exemple, mais l'idée c'est de pouvoir effectivement intégrer cette solution tierce dans ce type de vignette. Ici j'ai eu une alerte sur, on va dire, non, je veux rajouter en fait des personnes dans cette barre. Qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est des personnes et par analyse, on peut me suggérer un certain nombre de personnes. Tiens, si je travaille avec Gilles, peut-être que je pourrais être intéressé par, on va dire, rencontrer, allez, je vais prendre plutôt un prénom français, rencontrer Pierre, etc. Mais aussi avoir des contenus collaboratifs qui me sont suggérés et de pouvoir les remonter comme dans ma barre d'importance. Donc, pour vous montrer aussi cette intégration, et c'est là aussi la force du système, c'est d'avoir pensé tout de suite une intégration homogène, parce que vous allez voir que quand je vais me déplacer aussi bien du côté de la collaboration que de la messagerie, je serai dans la même interface. Et ça, c'est évidemment, je pense, différenciateur par rapport à la concurrence. Ici, je clique sur un nom d'utilisateur. Non seulement j'ai le profil, enfin j'ai l'appel au profil, c'est-à-dire possibilité de découvrir qui est cette personne, mais je vois les interactions récentes, les entrées des agendas qu'on a pu avoir en commun, mais également les actions. Est-ce que cette personne m'a demandé de réaliser un certain nombre de choses? Est-ce que j'ai noté de réaliser des choses pour elle? Ou inversement, est-ce que je lui ai demandé des éléments ou je lui ai demandé de faire quelque chose? Et j'aurai ce résumé, c'est ici Need Action. Et en bas, j'ai tout le résumé des interactions ou des éléments que peut créer cette personne. Donc les contenus, les alertes, les mentions qu'elle peut faire, les recommandations, les entrées de forum, etc. Tout ça, c'est en résumé en vignettes. Ces vignettes vont être aussi condensées par sujet, c'est-à-dire que si c'est autour d'une même communauté et qu'elle a créé plusieurs documents, je vais avoir bien sûr une concentration de cette vignette pour pouvoir non pas m'afficher 20 vignettes, mais l'essentiel, et ensuite pouvoir basculer sur ces différents sujets. Donc même principe, même analogie sur un projet. Un projet peut m'envoyer aussi une demande d'action, peut me préciser des jalons ou des dates de réunion. Je dois avoir capacité d'avoir ce résumé. Ici, on a aussi implémenté un centre d'alerte global, c'est-à-dire que dans mes actions qui vont être soit collaboratives ou soit de messagerie, il faudrait que je puisse être alerté ou dans la capacité de les visualiser rapidement. Donc on intègre toutes les notifications dans un système d'alerte
avec, on va dire, un système de pop-up. Donc ce que je disais tout à l'heure sur la capacité de, je ne sais pas si vous avez vu sur l'animation, ça passe très vite au niveau de la vidéo, mais c'est cette, on va dire, cette profondeur dans ces vignettes, et on les voit ici plusieurs vignettes, possibilité aussi de réaction directe. Est-ce que j'aime ce document? Est-ce que je le note comme étant un élément à lire pour préparer un rendez-vous? Est-ce que c'est un élément que je vais conserver pour une action? Est-ce que je dois traduire cette présentation? Est-ce que c'est la demande actuelle? Je pourrais très bien dire OK, à préparer pour la semaine prochaine directement et me l'inclure dans mon système d'alerte et on va dire, d'agenda. Ce que je voudrais vous montrer également, c'est la partie intégration avec la boîte aux lettres. Donc, en cliquant sur la boîte aux lettres, les mêmes éléments sélectionnés, soit tri des alertes dans ma boîte aux lettres, des alertes envoyées par la communauté ou par un utilisateur. Ici, je vais trier, donc je vais aller sur ma boîte aux lettres pour vous montrer une fonctionnalité qu'on commence à avoir, en tout cas moi je l'ai, je pense que certains de nos clients l'ont vu apparaître, c'est la possibilité de, quand je reçois un message avec une pièce jointe, on va dire traditionnellement incluse, ce qui n'est pas toujours très bien de faire, mais on peut pas toujours maîtriser nos envois, nos réceptions, mais c'est de se dire, ici si je reçois un message et avec une pièce jointe, je vais pouvoir l'inclure tout de suite dans mes fichiers. Comme je dispose en fait d'une armoire électronique personnelle de fichiers dans lequel j'ai un certain nombre de fonctionnalités de partage si je veux, etc. Non seulement je vais pouvoir le visualiser en direct, ce fichier, mais je vais pouvoir me dire, ah, si c'est une traduction que je dois faire, je vais me le noter comme une action à faire. Et vous voyez qu'ici, je vais pouvoir noter cet élément en termes de timing et puis dire, OK, je mets mes commentaires, mais je vais en profiter pour le synchroniser et de le récupérer sur, alors moi j'utilise un Mac en ce moment, mais j'utilise ma synchronisation aussi bien sur un Mac, sur un desktop que sur un mobile, et de pouvoir donc du coup travailler dans le train sur cette traduction par exemple. Donc ça, c'est ce type d'exemple qui est intéressant, c'est de partir de sa messagerie, non seulement pour partager, mais aussi de se dire, je me transfère à un fichier pour action ou pour partage. Ici, j'ai une ouverture aussi avec un système externe, c'est on va dire le CRM et le TrustSphere qui me permet de visualiser la relation d'un contact interne ou externe avec, on va dire, son écosystème. On a cette analogie du Woozoo que je vous montrerai dans l'agenda, dans la messagerie, on l'a déjà implémenté, mais on ouvre avec cette fonction que je vous montre, cette partie-là avec l'extérieur. Ce que l'on avait développé, plutôt que de partager des fichiers tels que je disais, c'est pas toujours très bien de le faire, c'est d'intégrer plutôt la notion de partage depuis mon armoire électronique. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que non seulement je n'envoie pas le volume de ma pièce jointe, mais j'envoie simplement un lien et dès qu'une personne l'a téléchargé, non seulement elle sera en capacité je serai en capacité de savoir si elle l'a téléchargé, mais aussi, moi en tant que personne l'ayant téléchargé une première fois, d'être alerté chaque fois qu'il y aura des modifications. Donc, toute personne que je précise ici dans le champ de destination va automatiquement être attribuée au niveau des droits de ces partages. Là aussi, c'est moins complexe pour moi à utiliser tous les jours. Donc cette même analogie qu'on avait fait sur le fichier, on le fait sur le dossier. C'est-à-dire que dans mes files, je vais pouvoir avoir des dossiers. Ces dossiers, je vais pouvoir les partager. Et donc en un clic, partager à plusieurs collègues des fichiers ou des dossiers. On continue la démonstration, je voudrais vous montrer d'autres parties. Ici, j'ai une alerte, donc pop-up d'alerte pour aller m'emmener sur la partie collaborative. Évidemment, je veux le voir dans le centre de notification. OK, on m'a mentionné, on a fait mention d'une information qui peut m'intéresser. C'est Sarah qui m'envoie cette information en me demandant de réviser peut-être un document. OK, cet élément, je peux le consulter. Ce que je peux faire aussi, c'est en profiter que dans d'autres alertes, j'ai aussi Ron qui m'a placé effectivement, qui a posté une réponse ou un sujet sur notre forum, ou en tout cas le forum que je surveille, et ce que je peux faire, c'est noter directement dans cette interface comme point essentiel à regarder par la suite. Je passe donc à autre chose, je continue le traitement, on va dire, de mes alertes avec la messagerie, et là, je voudrais vous montrer quelque chose d'intéressant, c'est ici l'intégration avec Box, c'est-à-dire ce que j'ai fait tout à l'heure avec les fichiers, les dossiers depuis mon environnement intégré cloud, je peux le faire avec mon environnement Box.
Et ce que l'on veut aussi atteindre comme intégration, et là je vais vous montrer des éléments futurs, c'est-à-dire l'intégration du cognitif dans, par exemple, la boîte aux lettres. Une des idées, c'est de se dire, ce qu'on pourrait faire, c'est à la soumission, demander à un assistant cognitif de faire une reconnaissance sémantique d'un contenu, d'un message. Je m'explique, je suis dans la communication, je suis disons dans la préparation d'un mail auprès de mes clients, dans la préparation d'un message interne auprès de mes employés. Peut-être que je peux avoir un assistant pour me préparer cette communication, faire en sorte que j'ai une analyse. Alors ici, je suis en anglais, mais la traduction sera couverte avec le français, le japonais, l'anglais, et de me dire effectivement, avec un ton, avec une analyse de ton, quelle est on va dire l'émotion que je transporte dans ce message. Est-ce qu'il serait effectivement intéressant de conserver ce ton-là ou de le modifier et de faire au fur et à mesure avec Watson une amélioration sur cette communication. Je sauvegarde ce draft et je m'aperçois que dans 10 minutes, j'ai un rendez-vous. Ce rendez-vous, pareil par assistance, je regarde, ah oui, mais j'ai que 5 personnes qui m'ont pas encore répondu. Est-ce qu'on le maintient? C'est peut-être pas forcément nécessaire. Donc, ok, mais regardons dans la journée, qu'est-ce qu'il me reste à faire. J'ai aussi un rendez-vous de 2 heures à 3 heures. Qu'est-ce que me propose l'analyse? C'est de me dire, ah ben, ce rendez-vous, il est répétitif. Pourquoi plutôt de le répéter plusieurs jours à la suite, de l'étendre au cours de la journée? Est-ce que c'est possible? Ça, c'est une proposition qu'on peut faire à l'utilisateur. Autre sujet, c'est, tiens, là, je retrouve un conflit potentiel sur 3 entrées de l'agenda. Quelles sont-elles? Le système d'analyse peut me dire, ben, tiens, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, le premier, vous avez une personne externe et vous avez 2 personnes dans votre hiérarchie qui sont invitées. Donc, il serait peut-être, à mon avis, important d'accepter le premier. C'est pour ça qu'il est en priorité haute et les 2 autres en priorité plus basse. Maintenant, quand je vais accepter, le système va reconnaître ma façon d'opérer et va apprendre par rapport à cette réaction. Il me proposera donc de toute façon en priorité, mais toujours un choix lorsque j'aurai des conflits. L'évolution d'agenda va nous amener à, montrer une proposition à la fois graphique, mais aussi sur la gauche, ce qu'on appelle le calendary box. Alors je dirais plutôt l'agenda vu chronologique classique. Mais pourquoi? Pour qu'on puisse à la fois disposer d'une visualisation sur la droite permanente, mais aussi d'un panneau d'activation ou en tout cas l'édition sur la gauche. Et là, je vous montre le Woozoo qui est intégré dans la partie messagerie, mais qu'on intègre sur la partie agenda pour pouvoir aussi pointer dans ces contacts qui sont invités au niveau de mon agenda, quelles sont les personnes, les relations hiérarchiques, leurs missions, etc. Et de pouvoir découvrir non seulement peut-être qui est présent, si je suis dans une organisation, on va dire petite, on va me retorquer, mais j'en ai pas besoin. Mais si je suis nouveau employé dans l'organisation, oui, j'en aurais besoin parce que ça m'avait intéressé. Et encore plus vrai, si on dépasse un certain nombre d'employés et de sites, on se connaît pas tous. Et donc il faut pouvoir associer ce type de reconnaissance directe dans la messagerie. Et puis, point important, ce qui a été attendu, c'est le mode offline, donc sans installation particulière, parce que ce qui était cliqué, c'était simplement rafraîchir le mode offline, et à partir de là, proposer une utilisation en mode itinérante complète depuis ce navigateur. Donc maintenant, je peux débrancher mon réseau, me mettre en situation itinérante et de retrouver ma messagerie. Donc la proposition, c'est de pouvoir retrouver non seulement ces messages, les composer, d'avoir une synchronisation qui va être progressive. Aujourd'hui, on va présenter une synchronisation à 7 jours. On va aller au fur et à mesure de l'année sur une évolution de cette synchronisation pour avoir plus de paramètres, pour avoir plus de durée, etc., pour retrouver l'agenda, ainsi de suite. Donc l'idée, c'est de pouvoir d'avoir cette synchronisation avec un mot de passe parce que c'est sécurisé. Donc même ici, je suis depuis un navigateur, le conteneur du message, il est sécurisé et donc non pas accessible sur mon cache en local. Donc voilà, je voulais vous parcourir un certain nombre de nouveautés. Les nouveautés sont à la fois côté de la messagerie, côté de la collaboration. Donc, hop, j'essaie de revenir sur mon diaporama. Hop, ça. De l'interface, et je pense que l'interface, je vais revenir ici. Pourquoi il me fait une plein écran comme ça? Ok, voilà.
de l'interface qui a été revue, conviviale. Et ce que j'aime beaucoup à l'usage quotidien depuis un certain nombre de mois, depuis qu'on a basculé dans le cloud, c'est cette intégration. C'est-à-dire que moi, depuis un navigateur, j'ai l'ensemble des fonctionnalités, on va dire, sous une même logique, sous une même navigation, et c'est extrêmement apprécié, non seulement individuellement, mais par nos clients qui ont fait le choix du cloud. Ma proposition, c'est aussi de vous montrer quelles étaient les intégrations possibles dans les applications et dans notre environnement collaboratif pour avoir la dimension, on va dire, d'un système d'information intégré. On a de plus en plus, alors on avait historiquement, alors je pourrais vous montrer, alors juste j'écris ici mon interface, ici je suis dans une communauté dans laquelle j'ai intégré non seulement les personnes, mais aussi ici une widget qui vient en fait d'éléments issus de mon CRM, c'est du Salesforce, et je vais pouvoir aussi intégrer peut-être des entrées liées à mes opportunités. Alors ça me donne non seulement une capacité de délivrer de l'information à des personnes qui seraient dans l'équipe de force de vente, mais aussi peut-être des résumés, etc., d'appeler effectivement leurs applications métiers, mais de retrouver des résumés. Ça, cette analogie, on peut l'imaginer à la fois avec des offres telles que Salesforce, mais avec du Twitter, avec de l'Office 365, avec du Yammer, avec des solutions, vous voyez que je cite, qui sont là Microsoft, qui pourraient être celles de Google, etc. L'ouverture est très importante dans ce domaine. Ce que l'on proposait jusqu'à présent, c'était une intégration par des API, on va dire par des personnes qui ont des peu de compétences de développement type REST, donc d'intégration, ce qui permettait d'exposer soit les services collaboratifs dans une application métier, ou l'inverse, l'application métier dans le collaboratif. Donc ces API REST sont totalement publics. Ce qui peut m'intéresser, c'est peut-être par exemple de reprendre la liste de mes communautés dans une application métier ou la liste de mes utilisateurs en temps réel dans mon application CRM on-premise. C'est peut-être intéressant de le faire. Donc cette exposition d'API continue, mais on va sur l'exposition en mode service à la carte avec la solution App Fusion. J'ai pas encore, et là je m'excuse de ce point, je n'ai pas encore dédié sur le prix. Je ne sais pas s'il y aura un prix ou pas, mais ça a été annoncé comme étant vraiment une proposition, on va dire, de solution clé en main en quelques clics pour une intégration. Donc intéressant, et il faudra voir, je pense, cette proposition, si on va dire technique, mais si elle est tarifée au cours du mois de juin. Maintenant, on a un certain historique côté de la collaboration et des espaces, on va dire, collaboratifs. Et ce que l'on a vu depuis, en interrogeant nos clients et notre usage interne IBM, c'est qu'en fait, il y avait des espaces collaboratifs qui étaient faits pour diffuser de l'information. Alors, à un sens très large, un très grand nombre d'utilisateurs, peu interactif, c'est-à-dire quelques participants qui alimentent ces espaces, imaginons dans la communication, dans la RH, etc. C'est un usage en majorité pour, on va dire, diffuser de l'information. Après, il y avait, et on parle de communauté type broadcast, il y avait aussi un autre type de communauté qui était créé, c'était des communautés d'intérêt. Là, je suis plutôt autour d'un sujet qui peut aussi concerner un grand nombre d'utilisateurs, mais qui entraîne beaucoup plus d'interactions. Et là, je dirais, par exemple, ça peut être autour de, par exemple, de la formation dans l'entreprise, des équipes, on va dire, de vente, ou des équipes de production qui vont échanger des best practices. Là, ça peut concerner donc aussi bien un grand nombre d'utilisateurs, comme je le disais, comme une très grande interaction. Puis un troisième type de projet un troisième type de communauté qui était créé, et là je l'ai dévoilé, c'est le projet. C'est-à-dire que le projet nécessite aussi de créer rapidement, avec un compte total d'indépendance de l'IT, des espaces. Et quand on s'est aperçu que généralement ces projets sont déterminés dans un temps effectivement assez court, peuvent aussi avoir un délai et une durée assez courte, mais concernent quelques utilisateurs. Et en plus, on s'aperçoit que la nouvelle génération attend ce type d'usage parce que, on va dire dans les études, à 78%, elles veulent travailler non seulement dans des espaces de collaboration, sans messagerie, en temps réel, et veulent travailler en petits groupes. Donc pour cette réponse,
on est sur la composition d'une solution qui sera délivrée dans le cloud d'ici fin d'année, qui s'appelle pour l'instant en nom de projet, en nom de code Toscana. L'idée, c'est de pouvoir proposer un environnement web et client mobile sur ce type de préoccupation, et de se dire je dois travailler avec la même analogie que le mode de la réunion. C'est-à-dire dans la réunion, dans la salle de réunion, on est en conversation, mais aussi on est en partage de documents. Donc on fait du synchrone, de l'asynchrone, et on a besoin de fédérer ces éléments-là. Je vais pouvoir le faire avec la solution Toscana, c'est-à-dire me positionner sur différents sujets, différents projets, et les retrouver rapidement dans mon interface. Et là, je suis, comme je disais, sur une offre cloud totalement indépendante. Donc je peux me retrouver aussi avec un environnement de production qui est de documents d'une autre solution, et vous verrez l'ouverture justement de cette solution que l'on veut proposer. Et ici j'ai l'ensemble des collaborateurs. Ces collaborateurs aussi sont sous vignette, etc., avec des photos, et ils ne sont pas forcément issus d'IBM Connection. Si j'ai une intégration avec IBM Connection, bien sûr je vais reprendre ces éléments, mais ils peuvent être totalement indépendants. Et donc j'ai un flux de conversation qui va être échangé pour ce projet. Là j'ai cliqué sur le projet d'un lancement d'une gamme de solutions, enfin de produits autour de la montagne et d'équipements de montagne. Et je vais avoir non seulement des échanges autour des idées, mais aussi des messages directs. Tiens, Pierre, s'il te plaît, change ici le logo. Ici, je voudrais qu'on prévoie un projet et qu'on lance une réunion à partir de lundi pour réunir l'ensemble des personnes avec une réunion temps réel, quelle que soit la solution temps réel que je vais utiliser. Je vais vous montrer pourquoi. Et d'avoir effectivement cette proposition sous la main. Et ces échanges seront conservés dans ce flux en permanence, et je vais pouvoir également disposer d'archivage légal pour faire aussi ce qu'on appelle de la compliance en anglais, donc de l'audit, et de pouvoir conserver ces éléments. Cette interface, elle est également disponible dans mon côté navigation, mais aussi, on va dire, avec une transition directe, c'est-à-dire si j'ai commencé une conversation pour l'instant sur mon poste de travail et je dois partir prendre le train, je vais pouvoir continuer la conversation et voir le fil de cette conversation ou l'alimenter. Ce que l'on va proposer dans cette interface, alors je regarde juste, j'ai peut-être mis le slide en cachet, donc je sais pas si, je vais juste regarder si je l'ai. Ah non, je le rajouterai alors. Je le rajouterai quand même, c'est intéressant de le voir. C'est le slide qui va intégrer toutes les solutions. Je vais en parler. Notre proposition est de dire ici d'avoir des API, c'est-à-dire des API pour que je puisse intégrer des solutions métiers. Dans la même optique, je pourrais très bien me dire, ce qui m'intéresse dans mon projet, c'est d'intégrer des éléments venant peut-être d'une base de données relationnelle, d'une application métier, d'un CRM par exemple, et tout autre. Ça peut être aussi, ce que j'ai besoin de faire, c'est de la gestion documentaire et de l'édition en ligne. Donc nous, on a IBM Docs, mais il y a d'autres propositions sur le marché pour pouvoir les intégrer. Donc on est vraiment sur une optique d'ouverture totale d'API pour pouvoir intégrer ces solutions. Mais la proposition est de se dire, non seulement j'ai une totale indépendance, on va dire, par rapport à mon IT en tant qu'utilisateur, j'ai juste un abonnement. Après, bien évidemment, je vais pouvoir disposer d'une sécurité d'entreprise, parce que je vais aussi pouvoir implémenter, moi en tant qu'administrateur, peut-être un token SSO, etc., contrôler qui fait quoi avec mon MDM, etc. Donc c'est véritablement pensé pour l'entreprise, pas uniquement dans cette optique de nouvelles solutions et on répond à la modernité. C'est véritablement pour se dire, les entreprises non seulement vont travailler pour un certain nombre d'utilisateurs dans ce type d'environnement, mais ils ont besoin aussi de fonctionnalités, soit de sécurité, soit de compliance, pour pouvoir être en respect de leurs contraintes. Au niveau et mon quatrième sujet, qui est dans les annonces de ce qui s'est passé autour de cet événement, c'était autour de la transformation numérique, autour de l'expérience digitale, à travers la solution, on va dire, qu'on pourrait dire historiquement portail. Ici, je vous affiche effectivement un portail, et c'est celui d'IBM, l'intranet, dans lequel on intègre non seulement les parties collaboratives, mais aussi la partie, on va dire, contenu, personnalisé, c'est-à-dire que je suis reconnu dans l'entreprise comme ayant tel métier, donc on diffuse telle information, et non pas tout, et un certain nombre d'applications, et non pas l'ensemble des applications, parce que j'ai un métier, je suis défini. Donc,
ce type de projet continue. Ce que je peux dire sur ces annonces qui ont été faites autour de ces environnements, c'est non seulement d'accentuer ce type de propositions dans l'intranet, mais également sur les sites web. C'est-à-dire que là, l'offre est à la fois disponible dans le cloud ou on-premise. Elle permet d'intégrer des solutions rapidement pour fédérer les contextes dont on a besoin intranet ou internet, pour pouvoir intégrer tout de suite des applications métiers, mais aussi du logging direct. Donc, même si j'ai une approche best of breed, c'est-à-dire les meilleures solutions du marché m'intéressent, et je fais mon marché et j'ai besoin de les intégrer, je vais pouvoir le faire. Mais ce qu'on a fait dans cette solution, c'est des grandes évolutions côté de l'édition en ligne. Non seulement, alors on pourrait voir ici dans cette copie d'écran que j'ai des éléments sur la collaboration. Bien évidemment, je peux retrouver des services de collaboration comme ma boîte aux lettres, dans un cas d'intranet, ça serait logique, mon SendTime et puis mes communautés. Et pourquoi pas aussi me dire tiens, la notion dans un site internet, la notion d'appel à un spécialiste pour un contact direct plutôt que naviguer dans des pages, ça peut être intéressant. Et puis d'avoir aussi des capacités, par exemple, d'intégration de commerce en ligne. Donc, il y a chez nous aussi des solutions, Webfair Commerce, qui peuvent être intégrées. La proposition technique, elle est intéressante, c'est que maintenant, depuis cette génération de solutions, il n'y a plus de mise à jour technique, c'est-à-dire ce sont des évolutions par patch, c'est-à-dire que je n'ai plus d'études particulières à faire sur ces environnements lorsque je fais une mise à jour technique, mais je vais pouvoir au fur et à mesure augmenter mes capacités et mes services. Dans les propositions également qu'on fait, c'est d'inclure, et la photo à gauche me le rappelle, la navigation en responsive design, c'est-à-dire non seulement la diffusion d'informations sur des mobiles ou sur des tablettes, mais un contrôle en tant qu'éditeur de pages. Si je suis au marketing et je suis en train de modifier ma page Greenwell sur proposition effectivement de voyage, ce que je peux faire tout de suite, c'est un contrôle par rapport aux devices que je veux atteindre. Et les devices sont nombreux sur le marché, donc il faut pouvoir disposer de ces catalogues et on les a inclus pour pouvoir les contrôler et faire une modification sur la présentation. La présentation en responsive design, elle est bien sûr préfabriquée pour qu'elle s'adapte à l'environnement, même si je tourne l'écran, etc. Donc tout ça, je vais pouvoir le contrôler. Et l'édition en ligne, c'est quelque chose qui était demandé par nos clients existants. Parce que généralement, on passait par un système auteur séparé et qui était contraignant, qui n'était pas forcément WYSIWYG. Et donc, cette édition en ligne me permet directement d'aller dans la page et de cliquer sur le contenu pour pouvoir le modifier. Voilà. Donc j'ai essayé de vous parcourir. Il me reste quelques minutes, donc je voudrais surtout ouvrir le micro pour vous et puis regarder les questions qui ont pu être passées dans le flux que j'ai pas eu le temps de voir puisque j'étais en plein écran. Mais j'ai essayé de vous montrer les avancées côté messagerie, l'évolution de la collaboration dans le sens de l'organisation globale avec toute la page d'accueil et l'intégration de services à la fois cognitifs, mobiles pour ces offres, une nouvelle approche purement projet autour de Toscana, qui est donc pour l'instant le canon de projet. C'est, comme je disais, disponible fin de l'année et dans le cloud. Et puis la partie engagement employé-client ou employé et client, c'est important de dire et de se dire derrière non seulement fidéliser des clients, ça peut avoir aussi une déclinaison sur pas mal de services. Je m'explique. Dans cette proposition autour de Digital Experience, ce qu'on peut faire maintenant, c'est aussi de l'adjoindre avec des assistants cognitifs. C'est-à-dire que je suis sur un site web, si je fais une remarque ou une recommandation sur ce site web ou sur un produit, ça serait, et notre proposition chez IBM, c'est d'aller dans ce sens, c'est de se dire reconnaissance de quelle a été la recommandation du client pour pouvoir réagir instantanément. Si cette recommandation est positive, pourquoi pas l'engager à peut-être partager cette expérience, partager au sein de notre site, de nos pages produits pour pouvoir montrer que d'autres clients ont été satisfaits de ce choix, etc. Si par contre il a été par exemple déçu sur une partie, sur la livraison, sur un problème de SAV, il faut pouvoir le reconnaître et l'engager dans la conversation. Pourquoi pas avec du same time en direct, enfin un service temps réel qui va lui dire ok, vous êtes en relation avec notre SAV, voulez-vous nous exprimer votre problème? On ne va pas laisser la situation telle qu'elle est parce que le client va nous remonter on va
dire, un problème sur le site web. Il faut réagir. Voilà. Ce type de service, c'est véritablement avec du cognitif ou d'autres intégrations, c'est véritablement nos capacités. Pour Domino, c'est la même chose. Domino est une plateforme qui continue à évoluer, qui va avoir donc une version majeure d'ici la fin de l'année. On va accepter le client Outlook sur cet environnement avec du SyncML, c'est-à-dire aussi dans une idée de pas de limite, c'est-à-dire si je veux 100% de mes utilisateurs Outlook, je peux avoir des 100% d'utilisateurs Outlook sur un environnement Domino. C'est pas vraiment la formule que je préférerais, parce que je suis IBM et je suis historiquement, effectivement, connu comme étant chez IBM depuis longtemps. Je préfère un client Notes, mais j'ai le choix et je peux donner le choix. C'est ça qui est important. Et ce qui nous amène aussi à voir l'évolution côté du développement. Le développement, on pousse, si vous regardez notre actualité aussi, un environnement qui s'appelle Bluemix, qui permet pour les développeurs d'avoir, on va dire, des sites composés avec différentes frameworks de développement. Et pour Domino, qui va faire partie de Bluemix, et qui l'est déjà, hein, mais qui est partant dans Bluemix, c'est non seulement une réponse pour moi en tant que client pour dire, tiens, avec Bluemix, je vais pouvoir développer des applications Domino, mais je vais pouvoir aussi porter mes applications pour les héberger sous Bluemix, si besoin, ou je vais pouvoir aussi faire un mix, conserver mes données en interne, prendre Bluemix pour tirer parti des solutions au-delà de Domino. Je m'explique. J'ai besoin dans Domino d'une application, d'une relation avec des éléments SAP. J'ai besoin peut-être avec, encore une fois, je peux prendre l'exemple aussi de mon assistant cognitif de recommandation, pourquoi pas. Et je vais faire une application qui est délivrée soit pour des clients Notes traditionnels ou web ou mobile. Et ça, c'est tout à fait ce genre de sujet qu'on peut aborder maintenant avec les environnements Domino. C'est-à-dire, non seulement on avait déjà une capacité au niveau du moteur d'intégrer tout un tas de solutions, mais et de les exposer dans différents contextes, aussi bien client léger, client mobile. Mais maintenant, ça va être aussi avec toute une force et de solutions et de solutions additionnelles ou de services dans l'environnement.